te retrouve aujourd'hui pour le défi numéro 101 de version 2.0. Pour ceux qui ont le jeu, bien entendu. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un défi pompe. C'est pour ça que je te retrouve à nouveau en tenue de sport. Donc pour cette séance-là, contrairement aux précédentes que tu as peut-être faites, je fais la séance complète avec toi. Donc quand c'est fini, on est sûr que c'est terminé, il n'y a pas une surprise. Et juste avant ça, je te fais une rapide présentation du mouvement pour être sûr que tout le monde le fasse correctement et sans se blesser. Et également une rapide présentation des différentes variantes de difficulté. Comme ça, tout le monde a la variante qui lui va. Allez, on est parti, je te retrouve tout de suite pour la présentation du mouvement. Donc on va partir de la pompe classique, c'est-à-dire sur les pieds, sur les mains, largeur, épaules. Donc très rapidement, ici, on a une belle ligne droite, des épaules jusqu'aux pieds, d'accord? On n'est pas cambré, bien entendu, les abdominaux sont engagés, les mains dans l'alignement du reste du corps, et ensuite, on descend, on touche la poitrine, on remonte, d'accord? Les coudes restent bien dans l'alignement pour respecter la direction des articulations. Donc si je te le refais ici, sur les genoux pour que tu voies mes mains, les coudes restent près du corps, ok? Donc ça, c'est la pompe de base. Maintenant, si tu es débutant, c'est peut-être un petit peu trop dur. Donc, il existe des variantes plus simples. Donc, la première variante, juste avant la classique, c'est la pompe donc genou. Rien ne change si ce n'est qu'on est bien évidemment sur les genoux. Donc, toujours les mains bien en dessous des épaules. On ne va pas chercher les mains en avant, ça va faire des trucs un petit peu bizarres. D'accord, donc les mains bien en dessous des épaules. Pour les pompes sur les pieds, c'est pareil. Toujours un bel alignement jusqu'aux genoux. Les coudes restent près du corps quand on descend. On touche la poitrine et on remonte. Et exactement pareil. Si ça, c'est encore un petit peu trop compliqué, on passe après sur des pompes qu'on dit déclinées. Donc pour ce faire, on aura besoin d'ustensiles comme un tabouret, une chaise, une table. Ça, je te laisse choisir, je te laisse voir ce que tu as chez toi. Donc pour les pompes déclinées, on est directement sur les pieds. On essaye de trouver un objet toujours avec les mains largeur épaule. On a toujours notre bel alignement, toujours les mains dans la même direction et les coudes près du corps, on touche la poitrine toujours et on remonte, ok? Bien évidemment, donc il y a différentes hauteurs. Si je te montre un petit peu plus haut, c'est exactement la même chose. On est toujours sur les pieds. Mais plus on va monter, plus ça va être facile, d'accord? Parce que moins le poids du corps sera sur les mains, ok? Donc ici, toujours on touche la poitrine, les coudes près du corps, on ne les laisse pas tomber. Et on remonte. Bel alignement toujours, les abdos sont gainés. Bien évidemment, je t'invite à essayer les variantes. J'aurais dû te le dire un petit peu plus tôt, c'est vrai. Mais bon, maintenant c'est fait, donc je t'invite à essayer rapidement, trouver les objets, trouver la hauteur qui te convient. Tu peux aussi le faire sur un mur. Donc je te laisse choisir la variante qui te convient et on est parti pour la séance. Très rapidement, voilà comment ça va se passer. On va travailler avec différentes variantes de pompes. Donc pas les variantes de difficulté qu'on vient de voir ici. Ça, on en choisit une et on travaille avec. Mais on va s'amuser, nous, avec un travail d'ouverture des mains, donc sur la partie horizontale. Il y a énormément de variantes de pompes. Il y a des pompes en équilibre, il y a des pompes inclinées. Donc cette fois-ci avec les pieds surélevés, les mains au sol. Il y a des pompes aussi, on vient chercher des asymétries avec les mains. On vient même commencer à travailler les abdominaux avec des montées de genoux. Bref, on ne verra pas ça aujourd'hui. Le but, c'est que tout le monde puisse s'amuser, tout le monde puisse travailler un petit peu pour garder son corps en pleine forme, les articulations également, toujours renforcées. Et c'est parti. Elle va se passer de la manière suivante. Donc on aura 3 séries de 6 à 8 pompes pour les débutants et de 10 à 12 pour ceux qui sont plus à l'aise. Au-delà, je t'invite à prendre un élastique, rajouter du poids ou bien venir chercher des pompes
incliné. Je vais faire en sorte de faire 10 pompes à chaque fois de façon à être dans la fourchette haute. Si vous finissez avant moi, tant mieux, vous aurez un petit peu plus du repos. Et comme ça, ceux qui se donnent vraiment à fond, qui vont chercher beaucoup de répétitions, vous finirez normalement à peu près en même temps que moi. Allez, on est parti. Donc on commence avec les mains serrées. Donc cette fois-ci, je t'invite à rentrer légèrement les doigts vers l'intérieur, toujours dans l'idée d'être dans une position qui respecte la position naturelle des articulations. Et donc ça, c'est les pompes diamant qu'on appelle, qui travaillent un maximum les triceps. C'est parti. 1, on n'oublie pas les abdominaux, la belle planche. 3, on n'oublie pas la tête non plus, c'est pas elle qui va chercher le sol. 7, allez, la 10e, et tu reposes. Donc normalement là, tu vas bien sentir les triceps. Bien évidemment, on sent un petit peu les pectoraux, mais celle-ci travaille un maximum les triceps. On profite d'une bonne récupération. N'hésite pas à boire un petit peu si on le veut. Et surtout à reprendre son air pour pouvoir repartir dès que possible. Donc va à ton rythme, prends la variante qui te convient. Si tu veux commencer sur les pieds pour ensuite passer sur les genoux, n'hésite pas. Je préfère que tu te donnes un maximum sur les pieds et que tu passes sur les genoux sans te blesser, plutôt que de forcer sur les pieds ou de ne pas oser à l'inverse et du coup de moins travailler ou de se blesser. Il faut vraiment s'écouter. Ça n'a rien de mal de passer sur les genoux. Comme je te le dis, tu vas certainement me voir passer sur les genoux aussi. On est reparti, on y va. Donc toujours main serrée. Allez, 6. Passe sur les genoux si besoin. On passe maintenant donc aux pompes largeur bras classique, donc au niveau des épaules. Donc ça c'est la variante qui va travailler autant les triceps que les pectoraux. Ok. Pour le moment, profite de ta récupération. Reprends ton souffle comme tout à l'heure et on repart bientôt. Allez, on y va pour la deuxième série, c'est parti.
Donc tu vas voir, c'est pas une séance qui est particulièrement longue, mais ça travaille quand même. Donc c'est l'idéal. Et si vraiment c'est compliqué de tout faire d'une traite, n'hésite pas à te faire plusieurs petits créneaux dans la journée pour venir faire par exemple tes premières 3 séries des pompes serrées, ta deuxième à un autre moment de la journée pour les 3 séries de pompes classiques et ensuite venir faire une dernier module, on va dire, de 3 séries à nouveau. Cette fois-ci de pompes larges. Allez, on y va, c'est blablaté. Donc, main largeur, épaules cette fois-ci. Et on est parti sur les pieds, en décliné ou sur les genoux, peu importe. La tête ne bouge pas, c'est tout le corps qui descend, qui va chercher. 5, 6, 10. Alors, oublie pas de respirer pendant tes pompes. Pour t'aider, n'hésite pas à souffler sur la remontée. C'est là que tu as besoin de dégager l'énergie. Or, quand tu inspires, ça va à l'encontre en fait de la poussée. Genre comme quand quelque chose est dur, souvent on a envie de... Donc, n'hésite pas à utiliser cette énergie-là pour remonter sur ta pompe, vraiment donner du boost à ton corps, à tes muscles. Pour le moment, on reprend son souffle encore une fois. On boit un petit peu si besoin. Et on s'apprête à faire la deuxième série. Allez, on est reparti. Donc, t'as vu, on prend en moyenne 1 minute de récupération. Au besoin, tu peux en prendre un peu plus. Et on y va. 2, 3, 4. Pas sur les genoux si besoin. Ou en décliner plus. Et toujours les coudes près du corps, 10. Pause. Allez, la troisième série. On est à fond, ok, on lâche rien. On va jusqu'au bout. Après, il ne nous restera plus que 3 séries d'une pompe large. Tu verras, il va y avoir quelques changements. Je te les explique juste après celle-ci. On y va. Allez, troisième. Ok, donc pour les pompes larges, la différence c'est que cette fois-ci, tu vas avoir le droit de laisser tes coudes aller sur les côtés. Ok? Je m'explique. Donc là, à chaque fois, je t'ai demandé de garder les coudes près du corps parce que bien évidemment, quand tes mains sont plus serrées que tes coudes ou que tes coudes sont aussi larges que tes épaules, automatiquement, ils veulent rester près du corps. Quand on est large,
automatiquement, ils veulent en fait garder l'alignement avec le poignet et en fait trouver un milieu entre l'épaule où il est rattaché et le poignet où il est bloqué au sol. Donc, il va aller sur le côté. Il faut le laisser aller sur le côté parce que sinon, ça risque de donner quelque chose de bizarre. Je te montre ici. Ok, sur les genoux, sinon je vais me faire mal. Si je vais essayer de garder les coudes près du corps, tu vois, ça fait quelque chose de bizarre. Automatiquement, ils veulent aller là, dans l'alignement de l'articulation, comme toujours. Donc, on le laisse aller là et on ne l'oblige pas à rester près du corps. Et comme je te disais, sur ces pompes-là, on va venir travailler un maximum les pectoraux. On est parti tout de suite pour la première série. Hop, je m'écarte un peu du mur. Et on est parti. Donc là, n'hésite pas, plus large que le tapis. Hein. On vient vraiment chercher large. Allez. Pour une. Toujours le dos, la tête. N'oublie pas de respirer. Et repose. Donc t'as vu, même moi, des fois j'ai tendance à laisser tomber la tête. Elle bouge pas forcément de haut en bas, mais ne serait-ce que de la laisser tomber, c'est pas idéal. Donc on essaye vraiment de la garder alignée. Et voilà. Ok, très important. Allez, profite de ta récupération. Allez, profite de ta récupération. N'hésite pas à détendre un petit peu. Tu peux venir en position d'enfant ici. On est parti pour la deuxième série. Donc on prend bien large à nouveau. Toujours les mains par contre en dessous des épaules. En termes de... D'accord, elles ne sont pas devant les épaules, elles sont vraiment juste au-dessus. Et c'est parti. Deuxième série. Une. Toujours le dos, la tête. On n'oublie pas de respirer. Et repose. Et repose à nouveau. Allez, on arrive au bout, il n'en reste plus qu'une. Après c'est fini, on aura fait le sport de la journée. On aura renforcé un petit peu nos poignets, nos coudes, nos épaules, nos pecs, notre dos du coup, la nuque, les abdos. Au final, tu vois, avec un exercice très simple, très basique, on va dire, on travaille plein de choses qui sont bonnes pour le corps, des muscles qu'on utilise et des articulations qu'on utilise toute la journée. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup. L'idée, c'est d'être régulier, de faire un petit peu tous les jours, un petit peu toutes les semaines. Et pour rester en forme, pour rester avec un corps qui nous permet de vivre des aventures exceptionnelles, une vie incroyable et donc de profiter, okay, d'être en bonne santé, de kiffer la vie. Allez, on y va, dernière série. Je vous promets pas de rester sur les pieds, ça commence à être dur. Et on y va. 1, 2, 3. Donc laisse ouvrir les poignets. Serre les abdos. Et si c'est trop dur, on repose les genoux. 8. Et 10. C'était la dernière. Passe en position de l'enfant un petit peu pour profiter.
Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu auras apprécié cette séance, que tu auras bien senti tes muscles, que tu auras aussi trouvé une variante qui te convient pour travailler correctement, sans te blesser, tout en sentant quand même que c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faut que ça soit compliqué pour que les muscles travaillent. Si c'est facile, ils vont pas sentir le besoin de travailler. Ils sont un peu feignants, ils vont pas se donner la peine de travailler. Donc c'est important quand même d'être dans la difficulté. Ça sert à rien que ça soit trop facile. Voilà, le défi numéro 101 est terminé, donc du jeu version 2.0. Si tu souhaites avoir plus d'informations, je t'invite à m'envoyer un petit message sur Instagram qui est dans la description. Pour le reste, je te dis à bientôt. J'espère que tu te portes bien et que tu continues à prendre soin de toi. Tu es la première personne de qui il faut s'occuper. Tu es la première personne qu'il faut que tu chérisses. Tu vivras toujours avec toi-même. Tu seras toujours en toi. Donc s'il te plaît, prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Salut!